Alors, avant de voir comment on fabrique son propre hook, dans la documentation React, on a Rules of Hooks. Rules of hooks. La règle des crochets. C'est trop bizarre, traduit comme ça. Alors, dans la documentation, les règles des hooks. Donc, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend que les hooks sont des fonctions JavaScript. Donc ça, on le savait déjà. Il faut suivre deux règles lorsqu'on les utilise. Donc la première règle, c'est appeler les hooks uniquement au niveau racine, et la deuxième règle, c'est appeler les hooks uniquement depuis des fonctions React. Donc pour la première règle, appeler les hooks uniquement au niveau racine. Donc on nous dit qu'il ne faut pas appeler de hooks à l'intérieur de boucles, de code conditionnel ou de fonctions imbriquées. Donc il y a trois cas possibles. Il faut utiliser seulement les hooks au niveau racine de la fonction React, donc c'est tout en haut de la fonction React. Ce qui permet à React de garantir le bon état des hooks entre plusieurs appels à useState et useEffect. Ouais, lorsqu'ils disent bon état, c'est le bon state. En deux, donc appeler les hooks uniquement depuis des fonctions React. Alors n'appelez pas les hooks depuis des fonctions JavaScript classiques. Donc une fonction React, c'est dans un composant React, quoi. Donc appelez les hooks depuis des fonctions composant React et appeler les hooks depuis des hooks personnalisés. Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, les hooks personnalisés. En suivant cette règle, vous garantissez que toute la logique d'état d'un composant est clairement identifiable dans son code source. Ok, donc on a quelques informations. Comment React sait-il quel état correspond à quel appel à useState? Donc ça, c'est quand on utilise plusieurs useState dans le composant, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Et React se repose sur l'ordre dans lequel les hooks sont appelés. Tant que l'ordre d'appel aux hooks est le même d'un affichage à l'autre, React peut associer un état local, donc le state local, à chacun d'entre eux. C'est pourquoi les hooks doivent être appelés au niveau racine de vos composants. Donc on voit que les règles des hooks, comme ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, il n'y a que deux règles. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.